Chers auditeurs, soyez les bienvenus sur RCF Marne-Ardenne. Voici venue l'heure du culte protestant. Je m'appelle Lydie Simone Rahartin et je suis membre de l'Église protestante unie de Reims-Épernay. En raison de l'impossibilité de nous rassembler en Église, le culte protestant dans la Marne et les Ardennes est célébré sur les ondes. Il a été préparé par nos pasteurs Xavier Langlois et Pascal Geoffroy et il a été enregistré par Mathias Landenassoul et moi-même dans un studio à domicile. Les techniciens de RCF le diffusent sur les ondes, non à partir de leurs studios qui sont fermés, mais à distance. Les cantiques sont accompagnés par les familles Pogua et Ranevson, avec l'appui du groupe de louanges du Temple de Reims, ainsi que Dorothée Vettel à l'orgue. Que tous en soient chaleureusement remerciés. Pour entrer dans ce culte, nous chantons le cantique 21-16, « Avec toi, Seigneur », les strophes 4 et 5. Cantique 21-16. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le par tout l'univers. Louez Dieu
Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, dans l'Évangile, nous lirons tout à l'heure et que nous méditerons, Jésus parle des croyants comme ceux que Dieu a tirés du monde pour les lui donner. Parole énigmatique et difficile, qu'il va nous falloir méditer, mais qui nous disent avec toute explication que notre identité véritable, profonde est en Jésus-Christ. Ce que nous sommes véritablement nous échappe et nous ne pouvons le découvrir qu'en celui qui nous appelle. En célébrant ce culte, nous voulons nous tourner vers le Seigneur, apprendre à mieux le connaître, entendre sa parole et nous y conformer. Mais en célébrant ce culte, nous voulons aussi nous connaître nous-mêmes, ou plus exactement, nous reconnaître dans une parole qui nous est adressée. En lui, nous découvrir tout autre et par la foi, reprendre confiance en nous, de cette confiance qui nous a adressé le premier. La grâce et la paix vous sont données au nom du Père qui nous a tirés du monde, au nom du Fils auquel nous sommes attachés et au nom du Saint-Esprit par lequel ce lien demeure et s'épaissit. Prions. Seigneur, nous voici devant toi avec l'assurance de tout ce que nous croyons savoir sur nous, sur toi, sur le monde. Mais nos prétendus savoirs se dévoilent bien souvent comme une obscure fumée qui nous cache la vérité ou une illusion que nous laissons nous charmer, voire un simple miroir devant lequel nous nous regardons. Mais tu es venu dans ce monde pour nous arracher à nous-mêmes et nous élever dans ta parole. Pour vivre ce temps de culte comme ta parole nous l'ordonne, en esprit et en vérité, aide-nous à désapprendre ce que nous tenions pour vrai. Creuse en nous cette joyeuse incertitude qui nous fera te chercher de tout notre cœur. Prépare-nous à l'émerveillement de nous redécouvrir dans ta grâce. Amen. Poursuivons notre prière en chantant le psaume 81, les strophes 1, 3 et 4. Psaume 81. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse, jaillissent vers toi, le puissant Seigneur, qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Il a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Chantons d'une voix nouvelle qui t'élève à toi, redresse ton dos. Chante le fardeau, je brise ta chaîne. Pour entrer dans notre prière de louange, nous lisons quelques versets du psaume 27. Le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. Si des individus malfaisants m'attaquent comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui trébucheront et se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de demeurer toute ma vie chez lui pour jouir de sa douceur et prendre soin de son temple.
Quand tout ira mal, il m'abritera sous son toit, il me cachera dans sa tente, il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Alors, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices, je chanterai et célébrerai le Seigneur. Poursuivons la prière de David par notre propre louange. Nous te louons, ô notre Dieu, pour la prière de David, pour la foi qui fut la sienne, foi en ta parole, en tes promesses, en ta fidélité. Nous te louons, ô notre Dieu, pour tous ces témoins qui nous précèdent et dont le souvenir nous construit. Héros de la Bible, acteurs de l'histoire biblique, aïeux dans nos familles, frères et sœurs en Église, autant de voix qui te chantent et nous entraînent dans la ronde de l'espérance, autant de paroles qui nous fait naître à une puissante prière, autant de visages dont la mosaïque nous fait reconnaître le tien présent au milieu de nous. Harmonieuse polyphonie, dont les accents saluent la venue de ton règne, comme l'accomplissement d'une promesse de salut et de bonheur, plus forte que nos craintes et les dangers qui nous entourent. Nous te louons, Seigneur, de pouvoir mêler nos voix et nos cœurs à cette nuée de témoins et, dans cette communion fraternelle, pouvoir ainsi entrer dans ce temple spirituel fait de pierres vivantes. Au milieu des tiens, nous reconnaître comme l'un des tiens. Au milieu de tes disciples, nous découvrir nous aussi comme tes serviteurs et tes servantes. Au milieu de cette fraternité, nous savoir enfants des mêmes pères. Nous te louons, Seigneur, car tout ira mal, comme le dit David, tu nous cacheras dans ta tente, lieu secret que nul ne peut nous ravir, entrailles où tu nous fais sans cesse renaître à la foi, qui te célèbre envers et contre tout. Nous te louons, Seigneur, car auprès de toi, nous sommes le secret que tu chéris, que tu couves et que tu protèges. Ainsi, lové dans ta tendresse, la joie devient feu, la foi devient source, l'amour devient semence, l'espérance se fait vision. Loué sois-tu, Seigneur. Nous poursuivons cette louange en chantant le cantique « J'ai l'assurance de mon salut » au numéro 45 11. Numéro 45 11. J'ai l'assurance de mon salut par la présence
Prions avant de lire les Saintes Écritures. Ô notre Dieu, dans un monde où tout change si vite, où plus rien ne semble acquis, tant d'un point de vue économique qu'idéologique, nous avons besoin d'un repère, d'un point à partir duquel nous situer, d'une parole à partir de laquelle nous comprendre, d'un chemin depuis lequel saisir ce que veulent dire les mots fidélité et écart. Ô notre Dieu, toi le Père de Jésus-Christ, toi notre Père, sois aussi notre repère. Qu'en lisant la Bible, nous puissions t'apercevoir, t'entendre et te suivre. Qu'en t'apercevant, nous retrouvions goût pour l'éternité, pour ce qui est immuable, pour ce qui dure et qui n'est pas soumis aux modes. Ta vérité manifestée en Jésus-Christ. Qu'en t'écoutant, nous puissions éteindre les bruits du monde, tenir à distance les discours creux et répétitifs, discerner les mensonges et nous en écarter. Qu'en te suivant, nous puissions te redécouvrir dans le visage de tous ces autres auprès desquels tu nous envoies. Dans un monde où tout change vite, tu demeures éternellement. Toi, l'inchangé, viens nous changer. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 1 à 11. Jean, chapitre 17, les versets 1 à 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, tandis que moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen.
Un des traits caractéristiques qui fait l'être humain est sa capacité à recevoir un héritage. Je ne parle pas ici d'héritage matériel, mais spirituel. L'être humain hérite d'une histoire, d'un savoir, d'une culture, et il a conscience que cet héritage l'exige. Une exigence qui n'est pas facile car l'héritage est parfois lourd à porter, mais quelles que soient les religions ou les philosophies, bien peu contesteraient l'idée que l'humanité avance en recevant son passé, en le prenant pour elle, en faisant quelque chose. Une humanité qui se grandit est une humanité qui s'est héritée en faisant quelque chose de ses succès comme de ses erreurs passées. Et au milieu de cette humanité, certains grands hommes ont conscience d'avoir un legs à transmettre en héritage au monde. Souvent, ils font ce legs par des discours, Socrate par une plaidoirie, Moïse par l'exhortation à suivre la loi. Aujourd'hui, plus que Socrate ou Moïse, c'est l'héritage du Christ que nous recevons, un héritage qui ne se donne ni sous les traits d'une plaidoirie, ni sous ceux d'une loi, mais dans les mots d'une prière. La prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17 de l'évangile de Jean résume autant le ministère du Christ sur terre qu'il informe les disciples sur leur mission. En effet, Jésus résume l'œuvre qu'il a accomplie, cet héritage que nous devons recevoir et faire grandir. Jésus a glorifié le Père, il a révélé au monde dans son amour, sa puissance et sa sainteté, une révélation que Jésus a transmise en accomplissant lui-même la volonté du Père pour le salut de l'homme. Ainsi, en glorifiant le Père, en le révélant par l'accomplissement de sa volonté, Jésus a lui aussi été glorifié. Il a été révélé au monde comme le Fils de Dieu, partageant son amour, sa puissance et sa sainteté. Cependant, cette glorification prend ici un caractère particulier puisqu'elle devient totale à l'heure de la croix, dit l'Évangile. C'est la grande originalité de Jean de parler de la croix non pas comme le drame absolu, mais comme la révélation absolue. La croix, pour le 4e évangile, est le lieu où le Christ est élevé et glorifié. C'est un paradoxe devant lequel il faut nous arrêter. Jésus, nous dit l'évangéliste, accomplit parfaitement la volonté d'amour du Père en faveur des hommes, là même où il est violemment rejeté. Sa mission serait alors accomplie sur le lieu même qui, objectivement, dit son échec. Rejet, échec, non. Pour Jean, Jésus a tout accompli, il a glorifié le Père et le Père l'a glorifié. Alors, retenons le paradoxe en continuant notre lecture. La prière du Christ s'oriente maintenant vers ceux qui lui appartiennent et dont nous faisons partie. Cette prière nous révèle à nous-mêmes, nous informe sur notre identité. Que dit-elle ? Que le disciple n'est pas de ce monde, ou plus exactement, n'est plus de ce monde. Cela nous est difficile à entendre, car en tant qu'hommes et femmes de paix, nous recherchons davantage ce qui crée du lien, ce qui pacifie. Quant à nos relations avec le monde environnant, nous apprécions davantage une théologie du dialogue plutôt qu'une théologie de la rupture. Mais le Christ nous résiste. Par la foi, nous sommes littéralement tirés du monde pour lui être attachés, nous dit-il. Le Christ va loin dans cette lecture, entre guillemets, séparatiste, puisqu'il prie pour ses disciples, pour ceux qui se sont attachés à lui par la foi, et qu'il ne prie pas pour le monde. Alors,
Que faire de ces douloureuses paroles? D'abord, nous rappeler qu'elles ne disent pas tout. L'évangile de Jean commence par une proclamation d'amour que Dieu adresse au monde. Il a tellement aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils. Le Père ne délaisse pas le monde. Il œuvre à son salut. Et aucune parole de l'Évangile ne peut devenir un prétexte pour nous désintéresser du monde, nous séparer de lui. Par contre, ce que nous dit Jésus, c'est que nous ne sommes pas réduits à notre appartenance à ce monde. Rappelons-nous, face à Pilate, le Seigneur dit que sa royauté, celle de Jésus, n'est pas de ce monde. Et ce disant, il nous révèle que nous aussi, par la foi, nous sommes d'ailleurs. Nous sommes membres du royaume des cieux, nous devenons citoyens de cette cité céleste. Une appartenance qui a des implications concrètes. En effet, Jésus parle dans notre texte de ses disciples comme de ceux qui observent dorénavant sa parole et la mettent en pratique. Alors, entendant que ce qui caractérise le disciple de Jésus-Christ et ce qui le rend étranger dans ce monde, c'est sa loyauté à la parole du Christ et son obéissance à l'évangile du royaume de Dieu. Ce qui nous différencie sans nous séparer pour autant, c'est l'autorité du Seigneur que nous reconnaissons sur nos vies. Un de mes vieux professeurs nous disait que lorsque nous confessons Jésus comme le Seigneur, nous disons par là qu'il a autorité sur notre vie tout entière. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde du fait de l'autorité que Christ exerce sur nos vies. Le problème est que cette allégeance pourra nous écarteler. Tout en confessant la seigneurie du Christ sur nos vies, d'autres autorités nous réclament et nous gouvernent. Et il faut le dire avec sérieux, nous nous devons aussi à d'autres loyautés. Si nous sommes membres de la cité céleste, nous sommes aussi membres de la cité des hommes. L'autorité civile s'exerce sur nous, et heureusement, comme le dit Paul. C'est une bénédiction que cette autorité civile, parce qu'elle exerce la justice et maintient la paix. Sans elle, ce serait la loi du plus fort. Mais tout en reconnaissant son indispensable utilité, cette autorité ne manque pas de nous mettre en porte-à-faux avec celle du Christ. Bien souvent, dans le domaine éthique, social, nous pouvons avoir le sentiment d'être retenus par des décisions qui nous posent problème, décisions politiques qui nous heurtent face aux valeurs du royaume de Dieu. Cette multiplication des loyautés spirituelles et temporelles crée en nous des conflits de valeurs. Dans le monde laïque, certains expriment ce conflit de valeurs, par exemple, en justifiant la désobéissance civile. C'est une possibilité qui a ses limites, parce que si chacun, au nom de sa conviction propre, s'affranchit de la loi commune, plus aucune loi ne nous protégera. Nous sommes donc requis par une double loyauté. Membres de la société civile, nous bénéficions de sa protection et de sa cohésion, mais nous avons aussi été tirés de ce monde. Nous sommes maintenant greffés en Jésus-Christ, de qui nous recevons notre mission. Eh bien, je crois que cette double appartenance, plus qu'un déchirement, est la juste posture à partir de laquelle il nous faut comprendre notre mission. Et pour comprendre cette mission, il faut bien distinguer le fait d'être loyal à celui d'être inféodé. La loyauté n'est pas une soumission aveugle, et si elle est fidélité à l'autre, elle est également fidélité aux valeurs qui tissent cette relation. Être loyal implique donc la liberté d'être critique, la possibilité d'être vrai face à l'autre pour le respect de ses valeurs. La loyauté envers un ami n'implique-t-elle pas la possibilité de lui faire entendre un désaccord, un désaveu même? Mais pour pouvoir être vrai, encore faut-il être dans une juste relation et dans une juste distance pour se faire face. Pour s'adresser librement à l'autre, il faut savoir où l'on se tient. Aussi, quand Jésus nous révèle
que nous avons été tirés du monde. Il nous révèle le lieu depuis lequel nous recevons notre identité d'enfant de Dieu, mais avec elle, il nous révèle cette distance nécessaire pour pouvoir être loyal envers le monde. Être loyal, c'est-à-dire l'aimer au nom de principes et de valeurs qui nous dépassent les uns et les autres. Entre le monde et le chrétien, il n'y a pas indifférence, il n'y a pas rapport de force, il n'y a pas soumission. Il y a une relation vraie, loyale. Une relation vraie, c'est une relation qui permet à chacun d'être ce qu'il est et de pouvoir le dire dans le respect de l'autre. C'est ça, être loyal, être libre et vrai. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La croix est le hiatus absolu qui pose entre Dieu et l'homme l'incompréhension totale et l'amour total. À notre mesure, en tant que réalisateurs de la parole de Dieu, nous sommes plongés à notre tour dans cette contradiction. Mais une contradiction que Jésus ne résout pas, au contraire, il nous la révèle comme l'écart où nous trouvons notre liberté, liberté de pouvoir être enfants de Dieu et, dans le respect de ce que nous sommes, pouvoir aimer le monde, le servir et lui offrir la vérité quoi qu'il en coûte. Amen. Éclairés par la parole de Dieu, nous pouvons confesser notre foi. Nous croyons en un seul Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est amour. Nous louons Dieu, le Père, qui a créé l'univers et le maintient en vie. Il a fait de nous ses fils et ses filles pour partager sa joie, pour vivre ensemble dans la justice et la paix, prenant soin les uns des autres, ainsi que de ce monde qui est le sien. Nous proclamons Jésus-Christ, Dieu le Fils, né de Marie, par la puissance du Saint-Esprit. Il est devenu l'un d'entre nous, partageant notre vie et notre mort. Il a manifesté la compassion et la miséricorde de Dieu, donnant espoir aux hommes en déclarant le pardon du péché et en offrant guérison et plénitude à tous. Par sa mort sur la croix et par sa résurrection, il a triomphé du mal. Jésus est le Seigneur de la vie et de toute la création.
Nous avons confiance en Dieu, le Saint-Esprit, qui nous unit à Christ et donne la vie à l'Église. Il nous conduit à la repentance et nous donne l'assurance du pardon. L'Esprit nous guide dans notre compréhension de la Bible, nous renouvelle par les sacrements et nous appelle à servir Dieu dans le monde. Nous nous réjouissons du don de la vie éternelle. Nous avons une espérance certaine et sûre de ressusciter en Christ et nous attendons son retour. Il viendra juger le monde. Alors toutes choses seront faites nouvelles et la création se réjouira en adorant le Père à travers le Fils, dans la puissance du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni à jamais. Amen. Chantons à Dieu le cantique rempli d'amour et de reconnaissance au 41-23, les strophes 1, 2, 4 et 5. Numéro 41-23. Remplis d'amour et de reconnaissance, nous t'adorons dans ta grandeur immense. Nous te louons, notre Dieu, notre roi. Nous te chantons du cœur et de la voix. Le monde entier ton merveilleux ouvrage, le monde entier te rend un humble hommage. La mer, les cieux sans silence et jamais. Chante ta gloire, annonce tes hauts faits. Que devant toi toute grandeur s'abaisse, et que le monde enfin voit ta sagesse. Sur tes enfants veillent du haut des cieux. Bénis ton peuple et rends ses jours heureux. À toi, grand Dieu, la gloire et la puissance, l'honneur, le règne et la magnificence. À Jésus-Christ, notre libérateur, à l'Esprit Saint, notre consolateur. Rassemblons-nous dans une prière d'intercession. Dieu vivant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, regarde avec bonté ta création qui soupire et souffre en attendant le salut. Entraîne-la tout entière dans la résurrection de ton Fils. Manifeste ta puissance vivifiante sur ce monde marqué par la mort, que tous les peuples te connaissent et que vienne bientôt ta justice et ta paix. Accorde ta sagesse à ceux qui nous dirigent, qu'ils sachent discerner la vérité en toutes choses et réaliser ce qui concourt au bien de tous. Donne à tous les hommes ce qu'il faut pour vivre. Par le Christ, notre Seigneur, donne-leur le pain de vie et la pain de chaque jour. Que la victoire de ton Fils soit la force des faibles, le réconfort des malheureux, le soutien de ceux qui tombent, la consolation des souffrants, le secours de ceux qui sont persécutés pour la justice. Conduis toujours ceux qui croient en toi, que dans la communion du Christ vivant, ils se soumettent les uns aux autres et gardent la foi dans l'unité de l'esprit et de l'amour. Que l'Église demeure en notre temps le signe de Christ ressuscité, qu'elle accueille fraternellement les hommes de toute langue
et de toute condition. Envoie des ouvriers dans ta moisson, donne-leur d'annoncer la parole avec assurance, que la bonne nouvelle se répande parmi les nations. Que tous les peuples reconnaissent en Jésus le Messie et que vienne le jour où tous les hommes seront unis en toi pour la louange de ta gloire. Seigneur Dieu, ce sont là nos prières. Il y en aura bien d'autres, mais nous rassemblons toutes nos intentions dans la prière que Jésus ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si Dieu nous envoie, ce n'est pas pour vivre confortablement et douillettement dans l'assurance de son amour et de son pardon. Il nous envoie pour vivre l'Évangile, pour être témoin de sa croix et de sa victoire, pour poser des signes de son royaume, pour devenir des artisans de sa justice, pour partager les larmes et les peines de tous les hommes, pour guérir les malades, pour délivrer les enchaînés, pour visiter les prisonniers, pour accueillir les opprimés. Si Dieu nous envoie, c'est pour que notre foi devienne une bonne nouvelle, pour notre vie comme pour le monde. Alors, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que sa paix nous habite, que sa force nous porte, que son amour nous guide. Amen. Chantons la grâce de Dieu au cantique 62, 81. Cantique numéro 62, 81. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. May those blessings surround you each day as you trust Him and walk in His way. May His presence within guide and keep you from sin. Go in peace, go in joy, go in love.
Shine.